Bonjour tout le monde, bonjour frères et sœurs, je vais vous partager mon témoignage afin que le Seigneur puisse travailler vos cœurs et vous toucher à travers mon témoignage. Donc moi j'ai grandi avec ma mère, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans à cause que mon père était tombé dans la sorcellerie et ma mère était catholique à l'époque. Donc j'allais un week-end sur deux chez mon père et je voyais la sorcellerie qu'il faisait et un autre week-end chez ma mère. Et elle est devenue évangélique parce qu'elle s'est remariée avec un évangélique. Et voilà, pendant tout ce temps, j'ai grandi comme ça, euh, en allant à l'église et en apprenant des psaumes, etc. Et un autre week-end, je voyais mon père dans la sorcellerie. Faut savoir que mon père s'est toujours battu toute sa vie pour essayer de m'avoir. Et il a même fait un rap d'enfant en fait. Et ma mère en a souffert. À l'âge de 12 ans, il m'a récupéré aussi. Il a menti au tribunal, il m'a récupéré. Ma mère en a souffert. Ma mère a lâché le Seigneur et j'ai eu 14 ans. Elle était en divorce avec son deuxième mari. Elle avait beaucoup de combats, de luttes. Elle avait lâché l'église, la parole. Et elle a mis fin à ses jours en fait. Donc après ça, mon père est venu me récupérer. Il m'a eu. Et il m'a donné à ma grand-mère. Et puis il est venu, il m'a pris chez lui, il a pris un appartement et il a essayé de m'éduquer, mais il n'y arrivait pas, il travaillait beaucoup. Et là, dans cette maison, on avait des voisins et ils m'ont donné de la drogue en fait. Et moi, j'étais un peu sans repère, mon père n'était jamais là, je venais de perdre ma mère et je me suis laissée influencer. Et j'ai pris ces drogues-là. Et puis mon père, pour finir, m'a placé, vu qu'il n'y arrivait pas. Et j'ai grandi comme ça. Il s'est passé plein de choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 20 ans, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis calmée en fait. Et je me suis dit, il y a un Dieu en fait. Et là, j'ai commencé à essayer de rechercher Dieu, mais dans l'islam, dans le Coran. Et parce que le père de ma fille, enfin de mon premier enfant, était musulman. Et je suis devenue musulmane. Et là, ses soeurs m'ont initiée, des amis m'ont initiée. Je faisais les 5 prières par jour, je faisais les ablutions, le Fatiha, j'allais à la mosquée, j'ai mis le voile, je cherchais vraiment Dieu dans l'islam et je trouvais qu'il me répondait, mais j'avais oublié tout ce qui s'était passé quand j'étais petite, que ma mère m'amenait à l'église. J'avais un trou noir en fait. Et faut dire que ça a été un choc pour moi. Et je me rappelais plus. Et un jour, j'ai eu la visite de ma cousine que je connaissais durant mon enfance. Elle allait aussi à l'église avec moi. Et je lui ai dit, je suis musulmane, je vais te montrer, je vais faire les ablutions, est-ce que tu veux que je te montre? Elle m'a dit oui. Donc là, j'ai commencé à prier en arabe devant elle et je lui traduisais. Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait le Fatiha et j'ai dit, je crois en un seul Dieu et en son prophète Mohammed, ce qui n'est pas vrai. Et elle a dit non, elle n'a pas répété, elle m'a dit moi, je crois en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. Et alors là, moi, quand elle m'a dit ça, la semence que Dieu avait mis dans mon cœur quand j'avais 12 ans, quand j'allais à l'église et que j'apprenais le psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, elle a bouleversé toutes mes croyances en fait. Et là, j'ai commencé à lire la Bible. Et je lisais la Bible et je lisais le Coran. J'avais tellement un combat en moi, j'avais tellement invoqué des démons et prié dans l'islam, en arabe, mais mon cœur cherchait le vrai Dieu. Et j'avais des cauchemars. Et alors, dans mes cauchemars, c'est des esprits qui me tenaient. Et je criais Jésus. Et quand je disais le nom de Jésus, il me lâchait. Et je me réveillais. Et je me disais,
Ouais, ouais, c'est ça en fait la vérité, c'est Jésus la vérité. Mais donc je continuais quand même à douter et avec ces rêves et ces cauchemars, surtout ces cauchemars, je me suis dit il faut que je me baptise. J'avais à cœur de me baptiser, mais j'étais toujours dans le doute que l'islam c'était une continuité. Et alors je me suis faite baptiser et, euh, et après j'ai continué encore à chercher dans le Coran la vérité. J'ai trouvé des choses sur le prophète Mohammed. J'ai trouvé tellement de choses en fait que pour finir j'ai lâché et j'ai compris que Jésus était le chemin, la vie, la vérité. Mais j'avais encore beaucoup de combats en moi en fait. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de m'approcher de Dieu, et je me sentais pas bien, j'avais des forces occultes qui me retiraient, qui me disaient mais non, tu vois bien, dans la Bible t'es pas bien, tu n'y arrives pas, retourne dans le monde. Et c'est ce que je faisais à cause des combats, des persécutions, des choses qui m'arrivaient dans ma famille. Je lâchais le Seigneur et je retournais dans le monde. Je retournais dans le monde, dans ce que j'avais vomi en fait, dans mon passé, dans les sorties. Mais comme j'étais baptisée, tout ce que je faisais, j'avais conscience que c'était mal. J'avais conscience je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Je me sentais pas dans mon élément comme toutes les autres. Je les voyais.